Bonjour, bonjour, Sandy fait son scrap, petite présentation rapide pour les petits nouveaux, les petites nouvelles. Donc moi c'est Sandy fait son scrap, on me retrouve sur ma chaîne YouTube et sur Facebook à Sandy fait son scrap. Donc je suis démonstratrice Stampin' Up, vous avez toutes les coordonnées si vous avez besoin de produits d'une part sur Facebook mais également sur YouTube, sous la petite vidéo, vous avez toutes les informations avec ma boutique en ligne, ainsi de suite. Pour les habitués, je me répète, mais des fois que vous n'ayez pas vu le tuto d'hier, il n'y a pas le code hôtesse. Code hôtesse qui vous permet, lors de vos commandes, d'obtenir un petit cadeau. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le code hôtesse? Puisque je vous ai indiqué qu'on nous j'ai effectué une série de 24 tutos qui allait s'étaler, je pense, sur les mois d'octobre et de novembre. Et comme le code hôtesse est valable un mois, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de code hôtesse. Donc ce code hôtesse, vous le retrouvez sur mon blog et également sur ma page Facebook. Alors, le petit projet du jour. Le petit projet du jour, le voilà. Nous allons faire des mini sacs à main. Alors, très rapidement, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je vais essayer de changer un peu l'angle de ma caméra pour vous éviter d'avoir le pied. Hop. Je crois que je ne pourrais pas faire mieux. Voilà. Pour ceux qui nous retrouvent aujourd'hui, en fait, sur 24 jours, je vais vous proposer des petits tutos pour réaliser soit des petites boîtes, des petits sacs, enfin des objets pour un calendrier de l'Avent, ou bien des petites choses que vous pouvez mettre sur votre table de fête. Comme je vous le disais, tous ces petits projets sont essentiellement faits avec des papiers pour les fêtes. Si vous le souhaitez, vous pouvez parfaitement changer de collection de papier et adapter ces projets au quotidien. Donc là, le projet d'aujourd'hui, donc des petits sacs à main. Hier, nous avons fait ces petites boîtes à double rabat. Voilà. Donc vous pouvez retrouver le tuto sur la chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui, un petit projet très très simple. Donc un petit sac à main qui s'ouvre comme ceci. J'essaie de vous le rapprocher. J'ai trouvé mon angle de caméra. Voilà. Hop. Où vous pouvez mettre par exemple des petits nougats, des petites lunettes de chocolat, ce que vous voulez. Donc celui-ci, je l'ai réalisé avec la collection, voilà, je trouve mon angle, avec la collection Auberge de campagne. Celui-ci, regardez, qui est totalement différent. Hop là, j'ai du mal à trouver mon angle aujourd'hui. Qui est totalement différent. Je l'ai réalisé avec cette collection-ci de papier. Donc c'est la collection qui s'appelle Plein de vie. Regardez, on ne penserait pas les utiliser pour ce style de projet. Et bien voici qui est fait. Et celui-ci, c'est un vieux papier dont j'ai plus le nom en tête. C'est un papier qui a facilement 2 ans. C'était mon prototype. Aujourd'hui, nous allons travailler avec une collection totalement différente puisque nous allons travailler avec des papiers fleuris. Regardez, c'est cette collection-là qui s'appelle Balade au jardin. Donc c'est une collection qui est un peu ancienne, mais bon, pour la démo, je pense que ça va le faire parfaitement. Et vous allez voir, projet très très simple. Comment on va pratiquer? Je vais vous présenter les schémas à l'écran. Donc schéma que lors du replay, vous pouvez parfaitement faire une pause et puis prendre en photo, faire une capture d'écran. Sur mes schémas, ce qui est en vert, ce sont des plis. Ce qui est en rouge, c'est de la découpe. Allez, je vous présente le petit schéma et vous allez voir, c'est super simple. Regardez ce schéma. Donc pour commencer, il va nous falloir une feuille de papier de 15 cm par 15 cm. Allez, on travaille. Voilà. Donc il y a certaines petites choses que j'ai préparées en avance. Donc ma feuille de papier de 15 par 15, hop, regardez, qui va parfaitement aller pour ce projet, très Noël. Et sur ce papier, on va venir faire des plis. Donc on va venir faire un pli à 3 cm. Hop, un premier pli à 3. On y va doucement, on n'est pas sur du papier uni. Donc vous savez que le DSP est un peu plus fragile pour les plis. Donc un pli à 3 et un pli à 12. Hop. Dans l'autre sens, on va venir faire un pli à 6. Donc un premier pli à 6 et un second pli à 9. Voilà, j'y vais en douceur. Donc là, un petit peu pour les plis. On va faire d'autres plis. Je vais les faire manuellement pour que vous puissiez mieux les voir, mais vous pouvez également les faire avec votre massicot. D'accord? Sur les plis, je vais essayer de trouver un crayon
pas forcément de crayon blanc. Du moins, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Attendez, je regarde si je trouve des fois que je puisse faire ça avec mon crayon blanc. Alors, est-ce que je le trouve, ce coquin? Je ne le trouve pas là. Je suis dans un autre tiroir. Et si je ne le trouve pas, c'est pas grave, on prendra autre chose. Et le voilà. Le voilà. Hop. Voilà. Donc, j'ai mon papier qui est là, avec un pli à 3, un pli à 12, un pli à 6, un pli à 9. Hop, on va venir faire un petit repère de chaque côté. Donc, à 3 cm. Et un second à 12. La même chose de l'autre côté. Je vois si on voit pas mieux au crayon de papier quand même. Un pli à 3, on voit tout aussi bien au crayon de papier, et un pli à 12. Donc là, je vais bien le remarquer, parce que hop, à 12. On va venir faire le pli. Donc on va partir de l'angle et on va venir relier nos plis. Hop, donc avec mon outil touche à tout, c'est parfait. De l'angle jusqu'à ma petite marque, donc à 3 et à 12, et on fait la même chose de l'autre côté. Et notre petit sac à main est presque fait, parce que vous allez voir, c'est un projet qui est super rapide et on n'utilise quasiment pas de colle. Allez, on vient marquer les plis. Donc marquer les plis en douceur, hein, comme je vous dis. On est sur des papiers DSP qui, même s'ils sont de super bonne qualité, restent plus fragiles que les papiers unis. Donc, je marque mes petits plis que j'ai fait. Hop là. Hop là. Le second qui est là. Et regardez. Hop. Hop. Voilà. Notre sac à main est déjà quasiment monté. Là, j'ai oublié de marquer un pli. C'est pour ça que ça n'allait pas. Voilà. Hop. Allez. Hop là. Hop là. Regardez. Ça se fait tout seul. Allez. Hop. Hop. Voilà. Regardez, il est quasiment fait. Donc, on va bien venir appuyer les plis. Hop. Bien venir marquer nos plis pour qu'il ait bien une jolie forme. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer. Je marque bien mon pli. Voilà. Si j'attrape un plioir, ce serait peut-être un peu plus simple. Regardez. Hop. Voilà. Voilà. Aïe, il a pris forme. Voilà notre petit sac, la base de notre petit sac. Donc vous voyez, rien de bien compliqué. En train de regarder si je peux zoomer un peu, mais non, ça va être compliqué. Pour la déco de notre petit sac, il va vous falloir 2 morceaux de papier qui font 2 cm par 9 cm, 2 par 9, et donc on va faire un pli à 1 cm. Ils vont venir hop, se coller tout simplement ici. D'accord? Avant, on va venir mettre un tout petit peu de colle, hop là. Hop, ici, juste un petit point. Ça permet à notre sac de rester en forme. Hop là, un petit point de chaque côté. Et vous évitez de faire comme moi, de mettre la main dedans. Ça sera tout aussi bien. Hop, hop. Voilà. Là, tu veux pas? Voilà, on fait des misères. Et on va venir donc mettre sur nos 2 petites bandes, puisqu'il nous en faudra 2, hein, 9 par 2 avec un pli à 1, également de la colle. Hop. Alors pour ceux qui ont l'habitude, vous savez que moi j'aime bien laisser sécher un petit peu ma colle. Ça évite de s'en mettre
plein les doigts et c'est surtout que ça adhère directement au projet. Je vais m'essuyer rapidement les mains parce qu'en fait je m'en suis fichu plein les mains. Alors je vais voir si je peux pas recentrer un petit peu mon image visiblement. Voilà. Voilà, ça sera mieux pour vous quand même que de me voir faire mes mains. Alors, hop, on va reprendre. Donc mes deux petits morceaux de 9 par 2, je les mets de côté le temps que ça prenne. Notre petit sac, il va falloir qu'on lui fasse des anses. Et donc pour les anses, moi j'ai pris deux morceaux, ça doit être du cerise karma si ma mémoire est bonne, qui font 21 cm par 1 cm. Donc 2 fois 21 par 1. Et pour la fermeture, vous voyez sur ceux-là, j'ai pris une paire faux. Pour la fermeture d'aujourd'hui, j'ai fait autrement. J'ai fait tout simplement un petit rectangle. Alors, combien est-ce qu'il fait? Il fait 6 par 5, je crois. Non, 6 par 6, donc c'est un carré. Et donc, je vais embosser à chaud un petit message. Donc là, petit message. Voici des souhaits givrés. Donc, le voici des souhaits givrés, vous le retrouvez sur les tampons bordure gelée. Voilà, qui est en page 50 du mini catalogue. Alors, on va venir coller nos petites bandes de papier, maintenant que la colle a un tout petit peu séché. Donc hop, on va les mettre ici, de chaque côté. Hop, on vient bien les ajuster. Voilà. Hop. La même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà. Regardez, notre sac prend forme. Hein. Nos petites anses, elles vont venir se mettre comme ceci. Donc un petit point de colle de chaque côté. Hop là. Hop. Hop, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Je pense pas que vous mettiez un marteau dedans, donc ça devrait tenir. Hop. Hop. Voilà. Et on va profiter pour mettre de la colle sur un seul côté. Voilà, comme ça, ça va prendre gentiment. Allez, on va prendre une petite anse. On vient la coller à peu près 1,5 cm, 1 cm du bord. Hop, on appuie un petit peu. Hop, on vient la coller de l'autre côté. Donc on fait attention à être sensiblement à la même distance du bord. Vient la coquinette. Voilà. Hop. On va laisser appuyer un tout petit peu, hein, le temps que ça prenne. C'est le problème quand on fait les projets en direct. Ok, j'en ai plein le doigt. Hop. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Hop là. Voilà. Hop là. On va essayer de faire en sorte que ce soit droit. Voilà. Donc nous avons déjà les anses de notre sac. D'accord? Maintenant, il va falloir lui faire un système de fermeture à notre sac. Donc on reprend le petit morceau qui fait 6 par 6. Donc, vous voyez, sur celui-là, hop, il devrait passer pile poil normalement. Hop là. Ouh, ça va être juste mon histoire. Bon, je vais le raccourcir un tout petit peu. Hop, j'ai perdu mes ciseaux. On va le raccourcir un tout petit peu. Voilà, qui devrait être suffisant. Hop. Voilà. Hop, c'est juste. Hop, on va le passer hop, entre les anses. Voilà. Et donc, il va passer de l'autre côté pour faire la petite fermeture.
Et on va le fermer avec des petits scratchs. Hop, regardez, les petits scratchs, ils sont là. J'en ai qui me se coller sur mes doigts. Ils sont très gros. Donc ce que j'ai fait, je les ai tout simplement coupés en deux. Hop, une première partie, la deuxième partie qui va avec. Je crois que le papier est très épais en fait. Hop, hop, on va venir les assembler. Hop, et comme c'est autocollant, on met une partie sur un. Hop, on vient fermer notre sac. Et hop là. Voilà. On a donc la fermeture de notre sac. Voilà. On va venir y rajouter un petit ruban pour que ce soit un petit peu plus gai. Regardez, un petit ruban couleur or ici. Et notre projet sera déjà fini. Je vais vous le rapprocher après pour que vous puissiez le voir. Hop, on va prendre un petit... Hop, mon touche à tout, il est là. Un petit glue dot. Hop. Voilà. Et on va venir mettre notre petit nœud par ici, par exemple. Voilà, notre petit projet du jour est fini. J'espère qu'il vous plaît. Vous voyez, super rapide, super simple. Regardez, hop, hop, donc la face, je vois que vous avez un reflet. Hop, j'essaie de vous le rapprocher encore un petit peu. Voilà. Hop, je vous le mets peut-être dans ce sens-là. Comme ça, dans ce sens-là, vous voyez bien comme il est. Et le verso. Voilà. J'espère que ce projet vous a plu et on se retrouve demain pour un nouveau tuto calendrier de l'Avent déco de Noël. À bientôt!